ഗായ്സ്, നിങ്ങൾ ചർച്ചിൻ്റെ ഇൻസൈഡുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഗായ്സ്. ഈഗ്ലിറ്റ്സ് ബോസ് എന്ന ചർച്ചിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് കാഴ്ചയാണ് ഗായ്സ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. കാണുമോ, ആസ്വദിക്കും. കണ്ടോ, ഇത് ഈ ചർച്ച് ഫ്രാൻസിലെ മാർസൽ എന്ന സ്ഥലത്തിലാണ് ഗായ്സ്. ഓക്കെ, കാണുമോ, ആസ്വദിക്കും. Et j'aimerais, écoutez bien, j'aimerais que tu demandes, que tu donnes ton prénom et d'où tu viens. Parce que je sais, il y a des gens de partout dans le monde et c'est sympathique. Allez, vas-y. Alors les amis, on va continuer maintenant.
proclamation. On proclame notre vie. Pas sur ce qu'on voit, pas sur ce qu'on ressent, mais on proclame que notre vie est bâtie sur Jésus-Christ. Ce que lui a fait à la croix. Parce que lui, il est notre provision. Lui, il est pour nous. Alors si vous êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on se lève tous. Je sais que vous êtes tous assis. Mais on se lève tous pour une dernière proclamation. Que je fais. Est-ce qu'on peut applaudir Simone? Alors, j'ai 3 invités ce matin avec moi. Est-ce que vous êtes déjà impatients de savoir qui c'est? Alors, Anderson, tu peux venir? Je ne vois pas avec les lumières. Et Anderson, il n'est jamais seul. Vous avez déjà vu ça? Il y a toujours sa sœur nation européenne et même plus lointain qui sont venus une semaine à Marseille pour partager l'évangile dans les rues de Marseille. Et parce qu'ils sont convaincus qu'ils veulent ramener ce feu qu'ils ont reçu ici avec eux pour que leur vie et leur village soient transformés. Mais au même moment, vous savez quoi? C'était une bénédiction pour nous en tant qu'église ici. Donc on a passé une semaine au Vieux-Port et hier soir une soirée ici au festival. Je ne sais pas si quelqu'un était là, la majorité sont fracassés, fatigués. Toi tu l'as confirmé, voilà, donc une sœur qui confirme la parole de son frère, c'est toujours important. Donc la dernière soirée au Vieux-Port, donc avant-hier, vous avez quelque chose, vous vécu quelque chose de super. Qu'est-ce que vous avez vécu il y a 2 soirées là? Il y a eu un jeune, il a donné sa vie à Jésus. Il est parti aussi des 10, il y a eu plus de 10 autres personnes qui ont donné leur vie à Jésus durant toute cette semaine. Et Du coup, ce jeune s'appelle Mathias, il a 20 ans. Et c'est mon père qui m'a appelé pour que j'aille lui parler. Ils ont écrit des SMS, arrêtez, enfermez les gens, etc. On en peut plus. Il faisait tellement chaud ici, on ne pouvait plus. Mais comment ça s'est passé pour toi hier soir? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as invité les voisins pour une soirée comme hier ou comment ça se passe? Hier soir, c'était trop bien. C'était le feu. On s'est bien amusé, on a pu louer Jésus tout en passant un bon moment, en s'amusant. Et moi, ce qui m'a le plus touché, c'était de voir. C'est un trop bon moment. C'est incroyable. La plus belle femme au monde, parce que c'est ma femme. Et qui va nous partager ce qu'elle est là sur le cœur ce matin. Merci. Alors, je suis contente de vous voir. Aujourd'hui, on est un beau mélange. La famille, c'est une pensée de Dieu. Il y a un ennemi qui existe. L'ennemi de notre âme. Satan, le diable, l'accusateur, appelez-le comme vous voulez, qui va tout faire pour détruire la famille. Qui va tout faire pour détruire notre propre famille, la famille de Dieu, l'Église. Il va tout faire. Parce que la famille, c'est une pensée de Dieu. Alors comme je disais, tu viens d'un arrière-plan, tu viens d'une famille. Toi-même, peut-être que quand je te dis l'Église, mon Église, ma maison, peut-être que ça résonne comme une phrase inconnue pour toi. Peut-être même que tu te dis, ouais, tu dis ça, mais moi, l'Église, c'est pas du tout ma famille, c'est pas du tout ma maison. Tu prêches, mais c'est pas ce qu'on vit, etc. Propre à toi, vraiment. J'aimerais aujourd'hui qu'on aille dans la parole de Dieu, qu'on voit ensemble pourquoi on dit que l'Église, tout ce qui nous sépare de toi, on dépose nos soucis, nos pensées négatives, on dépose devant toi notre fatigue, on dépose devant toi nos a priori, et on ouvre nos cœurs parce qu'on attend de toi que tu transformes notre cœur, que tu transformes notre vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc je disais, on peut applaudir Jésus, allez, applaudissez Jésus. Quand on dit ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. On voit dans cette première phrase que Néhémie, il questionnait au sujet des Juifs réchappés. Néhémie a demandé comment va la maison de Dieu. Il avait un intérêt, il a vu, il s'est questionné. Il s'est assis et ensuite il a pleuré parce que c'était la désolation. Son cœur s'est brisé quand il a entendu l'état de Jérusalem, la maison de Dieu. Mais la première chose que Néhémie a fait, c'est qu'il s'est intéressé, il a demandé comment est notre intérêt pour la maison de Dieu, comment est notre intérêt pour l'Église. Est-ce qu'on s'intéresse? Est-ce qu'on demande comment ça va? Néhémie ne t'affecte pas, alors le bon n'a pas de valeur pour toi. Je répète, si le mal ne t'affecte pas, alors le bon n'est pas évident.
et si tu es encore là, je veux te remercier. Parce que c'était pas évident. C'est pas évident de trouver sa nouvelle place dans nos restructurations, dans un nouveau nom d'église, dans cette vision qu'on a dans notre cœur, on se focus, qu'on a d'atteindre la jeune génération, avec toutes les générations. Qui je suis là-dedans? Quelle est ma place? Ça bouscule. Et c'est normal. Et j'aimerais te dire merci d'être là. Merci de construire ensemble notre église bonne. Mais ce n'est pas égal. On pleure ensemble, on rit ensemble. Vous savez, une église, une famille, c'est une communauté. C'est une communauté de croyants. On ne vit pas seul. Regardez autour de vous. Alors évidemment, je dis on a des invités. Mais on ne vit pas seul. Une église, c'est un ensemble, une assemblée une communauté de croyants. Et on peut lire en Jean 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il n'y a pas marqué, à ceci, facile, devrait être naturel, rapide. Notre langue, elle est puissante, vous savez. Elle peut donner la vie comme la mort. Alors soyons ceux qui parlons la vie autour de nous. Soyons ceux qui sont reconnus comme les disciples de Jésus parce qu'il y a de l'amour les uns pour les autres. Qu'est-ce que tu fais avec ta langue, avec tes mots? Qui es-tu au sein de notre église, la famille de Dieu, la maison? Qui es-tu dans ta propre famille terrestre, dans ton entourage? Est-ce que tu es celui qui donne la division ou est-ce que tu es celui qui donne la guérison? Parce que c'est l'un ou l'autre. Ça fait réfléchir, hein? Ça fait... On est tenté, je m'inclus complètement dans le truc, hein. Pourquoi on est complètement tenté à chaque fois à dire ce qui ne va pas? C'est comme si on est poussé à dire ah ça va pas, ça va pas, et ça va pas, et ça va pas. Si tu n'as rien de bon à dire, ne le dis pas. Par contre, ne te limite pas à dire les bonnes choses. Yes. Ne te limite pas à dire ce que tu vois de bon dans ton frère ou ta sœur. Tu sais, là, quand tu as prêché l'évangile, c'était trop bien. Tu sais, je peux juste t'encourager que je vois que tu as un cœur qui est bon. Tu sais, aujourd'hui, je te trouve magnifique, tu es trop belle, tu es une belle création de Dieu. Est-ce qu'on pourrait être une église qui s'encourage les uns les autres? Ne nous limitons pas. Amen. Vous savez, j'ai grandi en France et constamment on m'a sorti l'excuse. Nous, les Français, on est des râleurs. Voilà, c'est pas faux. Combien de fois jusqu'à maintenant j'utilisais cette excuse aussi parfois dans mes prêches? Ouais, mais nous, les Français, on est râleurs. Nous, hier, avant-hier au JO, on a été largués dans le monde entier parce qu'on se moque, parce qu'on s'en fout sous prétexte de la culture française, sous couverture de l'art. Et on râle, on est des Français, on fait ce qu'on veut et on est libre. Ça, c'est la liberté. Ça, c'est la culture du monde. Ce n'est pas la culture de Dieu. La culture du royaume de Dieu, c'est la vie. La culture du royaume de Dieu, c'est parler la vie. C'est parler l'encouragement. C'est parler l'amour. Est-ce que nous voulons être une église qui a une culture du monde français? Est-ce que tu veux? Ou est-ce que nous voulons être une église avec la culture du royaume des cieux? Amen. Quand on dit qu'on est une famille, c'est pas que pour les bons côtés. Dans la famille terrestre, ceux qui sont en couple, vous savez, moi, Zimone. Et c'est dans une église locale aussi, c'est normal. Par contre, le gossip, ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que le gossip, c'est caché. Et tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est dans le secret, ça appartient au diable. Ça n'appartient pas à Dieu. Tu vois le gossip comme le téléphone arabe. Vous connaissez le téléphone arabe? C'était marrant parce qu'à Singapour, ils disent que c'est le téléphone chinois. Alors, je ne sais pas de quel pays ils sont partis. C'est très drôle. Téléphone arabe, c'est genre, je prends le message, je lui dis une phrase. Ouais, t'as vu, lui, il a fait ça la semaine dernière. Elle va me dire à tel. On va arriver là-bas, ça va être un autre nom, une autre situation. C'est ça le gossip. C'est on parle d'une information en pensant que la personne ne va jamais le dire à personne. La personne dit à toi, tu dis jamais. Elle va dire à toi, pardon, tu dis jamais à personne. Ainsi de suite. Et tout d'un coup, on est dans l'église locale, dans notre famille, et il y a des informations
information qui circule, on n'a aucune idée de ce que c'est, complètement déformé, des malentendus. Voilà ce que je veux en venir. Avec 4 ados, nous on se régale. Alors on nous demande, mais comment? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne discute jamais, qu'il n'y a jamais des conflits ou qu'on doit régler des choses. Par contre, on les règle. Dès qu'on voit qu'il y a des ressentis, qu'il y a des choses qui ne vont pas, on dit ok guys, réunion de famille, qu'est-ce qui se passe? On va percer l'abcès, il y a un problème. Qui a quoi contre qui? Comment on peut régler la situation? On parle, on communique. Je ne dis pas qu'on n'est pas à l'abri d'un conflit, de quoi que ce soit. Il y a des choix à faire dans la vie. C'est clair, c'est pas une zone grise. L'évangile, c'est sans compromis. La maison de Dieu, c'est sans compromis. Vivre la famille, c'est sans compromis. Comment tu veux vivre la famille? Est-ce que tu veux faire partie de cette famille? Est-ce que tu saisis l'importance? Je ne suis pas là pour taper sur les doigts. Je ne suis pas là pour vous gronder. Je parle à moi-même. Mon désir le plus profond, c'est qu'on puisse mère de famille, ces pères de famille, qui se lèvent tôt, qui dans la nuit prennent du temps pour prier pour leur famille. La prière, c'est tellement essentiel. Et si tu es cette personne qui dit, moi, je veux construire l'église boum en priant, alors lève-toi et prie. Bon, pas là, non, mais t'as compris. Lève-toi et prie. Lève-toi symboliquement dans ton quotidien. Et forme, pourquoi pas, ou rejoins une équipe d'intercession, une équipe de prière, organise des zooms de prière. Réunissez-vous ensemble pour prier ensemble. Mais si c'est ça que tu sens dans ton cœur, alors lève-toi. La façon de construire en donnant. Peut-être que toi tu es là et tu dis j'ai pas le temps, je suis actif, j'ai pas une seconde à moi dans la semaine. Peut-être que prier, oui t'aimes bien, mais voilà c'est limité. Alors peut-être que tu es là et tu dis moi je veux construire en donnant financièrement, en soutenant financièrement l'église locale. Tu peux le faire. Et plus que juste la boîte qui passe le dimanche matin. Je dis moi je veux soutenir l'église. Alors tu peux le faire. Aider les uns les autres. Pas forcément dans un événement comme un culte, sur scène, mais vous savez, dans le cachet, entre guillemets, dans le secret, je veux dire. Hey, je vois qu'un tel il est en train de souffrir, je pleure avec toi et je t'aide. Un tel il a des problèmes financiers, je veux t'aider. Est-ce que je peux t'apporter à manger? Comment je peux t'aider dans la vie quotidienne? Un qui est peut-être seul et qui a besoin d'amis, tu sais, je vais devenir ton ami. On construit ensemble, non seulement pour notre génération, mais aussi pour la prochaine génération. Soyons ceux qui construisent une maison sécuritaire, une maison qui est solide, une maison où il y a l'amour qui règne, où il y a le pardon qui règne, où il y a l'encouragement qui règne, où les gossips ils sont dehors, où le découragement il est dehors, où quand on descend ou quoi que ce soit dehors, mais qu'on soit une église où on s'encourage, où on s'aime, où on se voit. Amen. Et pour finir, soyons une famille qui s'approprie sa maison. Est-ce que vous saviez que Néhémie, il n'était pas pasteur, il n'était pas leader, c'était pas un roi. Néhémie, c'était un exécutant du roi. Il n'avait pas un titre de noblesse, genre roi ou grand leader ou grand pasteur. Mais il a quand même compris qu'il pouvait s'approprier la maison de Dieu. Et son attitude de cœur, alors Dieu l'a utilisé pour reconstruire les murailles de Jérusalem. N'attends pas un titre, n'attends pas une responsabilité pour te lever et bâtir la maison de Dieu. C'est une question de cœur. C'est pas une question de titre, de « Ah, ben derrière les pasteurs, bon, mais c'est bon, ça allait construire l'église. » Non, regarde autour de toi, nous sommes l'église. Ensemble, nous bâtissons. Ensemble, nous formons la famille de Dieu. Ensemble, chacun a son utilité, chacun a son importance. C'est pas une question de titre, c'est pas une question de responsabilité. C'est une question d'attitude personnelle. Si tu t'appropries l'église, ça veut dire que ton cœur est dans l'église et que tu portes l'église dans ton cœur. Vous savez, autour de vous, il y a plein de gens qui ont donné des heures et des heures dans l'ombre, on va dire, dans le cachet, pour construire aussi ce lieu. Alors évidemment, vous comprenez pas mal, l'église c'est nous, d'accord, c'est la communauté, c'est les êtres humains. Mais il y a un lieu aussi qui appartient à Dieu, c'est ce lieu-là. Je ne sais pas si vous saviez que dans ce lieu, il y a beaucoup d'années en arrière, c'était un cimetière de protestants. Dans ce lieu, sur cette colline. C'était le lieu, en fait, où il y avait les protestants à l'époque. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, en fait. Ce lieu, le territoire, il appartient à Dieu aussi. Est-ce qu'on s'approprie ce lieu? Est-ce qu'on dit, c'est ma maison, je dois en prendre soin? Oui, on prend soin les uns des autres, que ce
sur la scène, visible, mais dans l'ombre, dans le cachet. Et on a vu votre cœur. Et merci pour ça. Tous ceux qui se sont levés comme ça, je peux dire aujourd'hui, eh bien que l'église Boom, c'est ta maison. L'église Boom, c'est ta maison. On le voit dans une attitude, on le voit dans le cœur. Soyons ce genre d'église. Approprions-nous l'église, la famille. Les gens, mais aussi le lieu. Que ce soit ici à Marseille, à Saint-Victoré ou à Aix. Et pour finir, là maintenant, j'aimerais juste faire un appel. On va avoir un temps encore, on va avoir un temps de louange. Mais dans ce temps d'appel, j'aimerais faire un appel pour deux choses. Et j'aimerais qu'on se lève ensemble. J'ai pas mâché mes mots aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai parlé clair. J'ai parlé la parole de Dieu. Et nous, on est une réponse pour le monde. On est une réponse. Franchement, les gars, on est une réponse pour le monde. L'église locale est une réponse pour le monde. Prends-le aujourd'hui comme un nouveau départ. Prends-le aujourd'hui, si tu le souhaites, comme une décision de dire, ok Seigneur, je te demande pardon. Pardon d'avoir été cette personne qui propage peut-être m'est arrivé d'être dans le découragement, dans la division, au lieu d'être dans la guérison. Et pour toutes ces fois où j'ai mal parlé, où j'ai dit des choses dans le cachet, je te demande pardon pour une attitude qui n'était pas correcte. Je veux aujourd'hui prendre la décision d'avoir des paroles de vie, que mes mots soient des mots de guérison, des mots qui apportent la guérison et pas la division. Aujourd'hui, je me lève et je veux bâtir ma famille. De l'évangile, Seigneur, merci pour cette famille, merci pour cette église, ton église, Seigneur, cette maison dans laquelle j'appartiens, Seigneur. Merci du fond du cœur pour chacun d'entre nous, que nous puissions vivre l'encouragement, l'amour les uns envers les autres, Seigneur, pour que le monde reconnaisse que nous sommes tes disciples. Au nom puissant de Jésus. Il est la vie dans nos cœurs, par l'éternel, toi seul peux nous sauver. Souffle puissant, Jésus vient simplement. Un amour infiniment grand, tu t'es donné pour toutes les nations. Et Jésus, tu es cet espoir en qui je crois. Jésus, ton esprit en moi te glorifie.
oh oui Jésus, 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 ton esprit en moi te glorifiera. Le sourire qui donne pas l'espoir, celui qui
Amen.